Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode, votre pause bienveillante au cœur des grands sujets tech et humains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une autrice dont les mots m'ont profondément touché. Emma, merci d'être là. Merci Alex, je suis ravie d'échanger avec toi, et ta passion envers mon livre m'encourage pour aller plus loin. Alors écoute, j'ai lu ce chapitre de ton livre sur le bien-être en famille et l'IA, et franchement, je l'ai trouvé bouleversant dans sa justesse. Tu y racontes comment l'IA peut nous aider à mieux comprendre notre santé mentale, à éviter des schémas familiaux destructeurs. Et tu le fais avec une humanité désarmante. Tu sais, pour moi, l'IA est devenue une sorte de miroir discret. Elle m'a aidé à nommer des traumatismes, à repérer un pattern qui m'emmenait droit vers le burn-out, et surtout à ne pas transmettre tout ça à mes filles. Ce n'est pas une psy, non, en aucun cas. Mais c'est une aide précieuse pour poser des mots simples sur des émotions complexes. Et ce que j'ai trouvé particulièrement puissant, ce sont les exemples concrets que tu proposes. Des petits prompts pour créer une routine d'expression émotionnelle en famille, pour valider les émotions des enfants. C'est une mine d'or. Oui, l'idée c'est que les parents n'aient pas besoin d'être experts en tout, surtout avec les défis que nous avons et la complexité de notre environnement actuel. L'IA peut proposer un tableau des émotions, aider à expliquer une crise d'angoisse avec des mots accessibles ou encore suggérer des outils concrets pour mieux gérer les conflits avec douceur, en adaptant le langage selon l'âge de nos enfants. Et ça, c'est la santé mentale du quotidien. C'est simple, c'est direct et c'est profondément utile, mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu abordes aussi la santé physique et là encore, l'IA devient un vrai compagnon de route. Tu racontes comment elle t'a aidé pendant une blessure ou une hémorragie à garder ton sang-froid, à mieux formuler ce que tu vivais. Oui, loin des hôpitaux, ou quand on est seul face à une douleur, avoir une aide immédiate, même imparfaite, ça change tout. Ça ne remplace pas un médecin, bien sûr, mais ça permet d'observer, de s'auto-surveiller, de poser les bonnes questions. Et parfois, ça apaise l'angoisse. C'est ça qui m'a touché. L'IA comme réducteur d'anxiété. Elle ne panique jamais, elle explique, elle guide, même à 3 heures du matin. Et puis, tu prends un virage passionnant à la fin du chapitre. Tu parles des métiers, des enseignants, médecins, psy, qui pourraient se sentir remplacés par l'IA. Et là, tu retournes complètement la perspective. Oui, je crois que c'est essentiel. L'IA n'est pas là pour voler une place. Elle est là pour libérer du temps, de l'espace, pour que ces professionnels puissent faire ce qu'aucune machine ne pourra jamais faire. Ressentir, adapter, créer du lien. L'enseignant devient pédagogue stratège. Le psy, thérapeute amplifié. Le médecin, praticien augmenté. Et aussi, c'est une façon de dégorger les structures des lourdeurs administratives que connaissent nos institutions depuis des décennies. Et aussi, permettre à chacun de se concentrer sur l'amélioration continue. Ne pas se sentir dépassé par les avancées technologiques et rester heureux dans son travail. Et ton message aux professionnels finalement, c'est « on vous attend ». Vous avez une place dans ce futur. Mieux, ce futur a besoin de vous. Exactement. Ce n'est pas un saut dans le vide, c'est une transition guidée, progressive. Ce sont les professionnels eux-mêmes qui peuvent entraîner l'IA, la corriger, lui insuffler de l'éthique. L'IA ne remplace pas l'intelligence humaine, elle en dépend. En t'écoutant, on comprend que l'IA n'est pas une menace froide. C'est un outil doux à apprivoiser. Et s'il est bien utilisé, il peut renforcer nos liens, améliorer notre autonomie et même nous aider à mieux vivre ensemble. C'est tout ce que je souhaite. Que l'IA devienne ce membre discret mais bienveillant de nos familles. Et que chacun, parents, pros, ados, puisse l'utiliser pour se sentir plus aligné, plus en lien, plus vivant. Merci Emma. Ton regard fait du bien. Et j'espère que celles et ceux qui nous écoutent auront envie, à leur tour, de se réapproprier ces outils et leur humanité. Avec ceci se termine notre épisode aujourd'hui. Merci encore une fois de ce partage et au plaisir de vous retrouver pour de nouveaux moments enrichissants.